Mais l'accord Oyo, sous la médiation, il y a Bandeko, il y a Amérique, ils ont fait ce espoir que Kenya ils ont fait. On les a accords, ils ont fait ce Kenya. Ils ont signé dans Bandeko, il y a Rwanda pour que Batika, pour que le peuple congolais, peuple congolais. Ça n'aboutit toujours pas au résultat. Pourquoi ça n'aboutit pas au résultat? Tout simplement parce qu'il y a le préalable à un accord qui ne sont pas respectés. Quels sont ces préalables? Le préalable parce que l'accord de paix, ça veut dire qu'on a la paix maintenant. Mais avant qu'il y ait la paix, la paix doit être précédée par la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit entre deux parties. Il faut qu'il y ait d'abord réconciliation. Mais avant qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait d'abord justice et réparation. Et donc, il y a d'abord la justice qui doit être faite et la réparation par rapport aux crimes qui ont été commis. La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a déclaré recevable deux projets de loi majeurs, à savoir la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'accord de paix signé avec le Rwanda. C'était au cours de la séance plénière de ce lundi 13 avril 2026, présidée par l'honorable président Aimé Boji-Sangara. Présenté par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, l'accord RDC-États-Unis d'Amérique établit un partenariat stratégique dans des secteurs clés tels que le minéraux critique, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Il prévoit un cadre de coopération structuré avec deux mécanismes conjoints de suivi tout en garantissant le respect de la souveraineté nationale. Les seconds textes portés sur l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Il vise la cessation des hostilités, le respect de l'intégrité territoriale, le désengagement de forces et la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire en vue d'une stabilité durable dans la région. Au cours des débats, plusieurs députés ont insisté sur la nécessité de la transparence, des vigilances parlementaires et du respect strict des engagements, notamment par la partie rwandaise. Une motion soulevée par l'honorable Soumeyi mettant fin au débat a été adoptée, permettant de passer au vote. À l'issue du vote, dont la lecture a été faite par l'honorable rapporteur, le professeur Jacques Thiollier-Sengekeli, article par article, les résultats se présentent comme suit. 346 voix pour, 7 contre, 2 abstentions sur 355 députés votants. Par ailleurs, les députés ont également adopté la prorogation de l'état de siège dans l'est du pays afin de renforcer la protection des populations civiles. Depuis plus de 3 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Le débat sur les 3 projets de loi est clos. Nous pouvons à présent nous prononcer en une seule fois quant à leur recevabilité respective. Qui sont pour la recevabilité de ces 3 projets de loi? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, les 3 projets de loi sont déclarés recevables.
Les deux autres sont envoyés en commission mixte. Relations extérieures et ECOFIN, s'agissant de l'accord de partenariat stratégique signé avec les États-Unis. Relations extérieures, défense et sécurité en ce qui concerne l'accord de paix. Nous allons donner à chaque commission 24 heures pour l'examen de ces textes de loi. En marge de matière législative, le rapport sur la gestion financière de l'Assemblée nationale a été présenté à huis clos au cours de cette plénière. La première chose, c'est de féliciter bien sûr le chef de l'État qui s'est impliqué sérieusement, y compris le gouvernement bien sûr, pour que nous arrivions à cet accord-là. Et donc, je voulais d'abord le féliciter pour cela. Et je voulais intervenir, c'est vite parti parce que la plénière a décidé que nous puissions clore les débats. Sinon, moi j'avais quand même une préoccupation par rapport à cet accord avec le Rwanda particulièrement, parce que vous savez que ce n'est pas le premier accord. Je vais vous citer 16 accords que nous avons déjà conclus avec le Rwanda à travers ces supplétifs. Parce que c'est lui qui fabrique toujours les Congolais, les rebelles congolais. Et donc je vais vous citer ces accords-là, et vous allez comprendre que même cet accord risque de ne pas aboutir au résultat. Tout simplement parce qu'il y a des préalables à un accord qui ne sont pas toujours mis en place. Alors, je vais vous citer les accords qu'on a déjà eus il y a presque environ 30 ans. Vous avez d'abord l'accord du 11 juillet. Attends, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Vous avez l'accord du 11 juillet 1999, accord de Lusaka. Vous avez deuxième accord, avril 2002, accord de Sun City. Juillet 2002, accord de Pretoria. Septembre 2002, accord de Luanda. Décembre 2002, accord global et inclusif. 15 décembre 2006, pacte de Nairobi. 23 janvier 2008, accord de Goma. 23 mars 2009, accord de 23 mars. 2 avril 2012, les accords de Munyonyo. 24 février 2013, accord CARD d'Addis Abeba. Avril 2013, accord CNDP M23. Bien sûr, il n'était pas finalisé, mais l'accord était là. Et puis vous avez l'accord de Nairobi. 13e accord, vous avez les accords de Kampala. Et si on poursuit, vous avez ici le 14 décembre 2024, accord de Luanda. En juillet 2025, vous avez l'accord de Doha, bien sûr, et maintenant l'accord de Washington. Et donc, si vous reprenez tous ces accords, vous voyez, nous avons à peu près 16. Mais ça n'aboutit toujours pas au résultat. Pourquoi ça n'aboutit pas au résultat? Tout simplement parce qu'il y a les préalables à un accord qui ne sont pas respectés. Quels sont ces préalables? Il est préalable parce que l'accord de paix, ça veut dire qu'on a la paix maintenant, mais avant qu'il y ait la paix, la paix doit être représentée par la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit entre deux parties, il faut qu'il y ait d'abord réconciliation. Mais avant qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait d'abord justice et réparation. Et donc, il y a d'abord la justice qui doit être faite et la réparation par rapport aux crimes qui ont été commis. Mais tout cela ne se fait pas. Alors, avant la justice et la réparation, vous avez la vérité. Pour qu'il y ait justice, il faut que la vérité soit dite. Alors, vous voyez, vous avez pratiquement beaucoup de préalables qui ne sont pas respectés. Première chose, la vérité qui conduit à la justice et réparation, la justice qui va conduire à la réconciliation et la réconciliation maintenant à la paix. C'est à ce moment-là qu'on signe les accords. Mais tous ces préalables-là, tous ces trois éléments qui précèdent la paix, un accord de paix, c'est-à-dire la réconciliation, la justice, la vérité, ne sont pas mis en place. C'est pourquoi il y a du colmatage et chaque fois on ne réussit pas. Nous arrivons maintenant à 16 accords. À ces accords. Et donc, ma préoccupation c'était de savoir est-ce que vraiment ces éléments-là ont été observés.
Malheureusement, bon, nous saluons les efforts du chef de l'État et on était d'accord à ratifier, mais on doit nous rassurer. Si ces étapes ont été respectées, sinon cet accord aussi n'aboutira pas. Parce que notre ennemi, le Rwanda, particulièrement le régime de Paul Kagame, parce que le Rwanda, ça, il n'y a pas un problème majeur, mais le régime de Paul Kagame, il n'attend que le langage des arts. Même maintenant qu'on a signé, il est en train de renforcer sur le terrain. Il est en train de renforcer ces mesures défensives. Il a dit même qu'il ne va pas les lever. Vous voyez, et donc, même cet accord risque de ne pas aboutir au résultat escompté. Bien que, bien sûr, nous saluons le chef de l'État et nous saluons le gouvernement pour les efforts et nous ratifions même, dans le suivi, on doit être très prudent. Bon, pour la biso, tous allons à Sengo, et nous avons profité de l'occasion pour nous apporter ça. Merci Mingi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement mobile. Et surtout, la maman ministre d'État, maman Thérèse Kayikwamba, pour la concrétisation, n'est-ce pas, pour la signature, il y a l'accord de Washington. Au fait, les lots, celui total, il y a une constitution, l'article 214, et il dit que ce gouvernement qui a signé l'accord va traiter les bandes, il faut et il y a un parlement, il faut soit Mobeko pour écouter sa autorisation, il y a un engagement pour nous jouer. Tu as analysé l'accord de paix, parce que les journalistes, Mboka Congo te souffrir mieux. Après 3 décennies, Bamboula Ebeli, peuple congolais a Nyokwami, a Koufi, a Zalaki violé, na Makambebe na Est de la République, qui met les alliés. Mais d'accord, Oyo, sous la médiation, il y a Bandeko, il y a Amérique, ils ont fait ce espoir que Kimia et Zozo Malambo. On les a accords, ils ont fait ça Kimia. Tout signé na Bandeko, il y a Rwanda pour que Batika, pour que le peuple congolais, Pekoboma, peuple congolais. De l'autre côté, ils ont un accord, de partenariat stratégique. Ils ont ça là que l'ELO Oyo, République démocratique du Congo, est comme un partenaire stratégique dans les États-Unis. Alors, nous avons constaté, ils sont très importants, ceux qui ont comme un partenaire aux États-Unis, le projet n'a pas été belé tout ça dans le monde. Dans le cas de l'accord, on a il y a Bolongwa Sakanya, Tina Lobito, où il y a la voie ferrée, et ensuite, il y a le Grand Inga. Le problème, il y a courant pour le biso élu à Kinshasa, c'est Makassi. Mais accord peut permettre que Grand Inga ils la financer totalement, et l'Otili qui est au courant, ils la donner la peuple congolais. Et en plus, il y a que formaliser, c'est-à-dire l'exploitation artisanale, tout ça, il y a Makambuya, la minérée. Tous ces entrepreneurs, tous ces artisanaux, vous avez la prise en charge pour formaliser l'exploitation. Donc, transparence dans ma Makambuya minérée à Congo et Kokota pour que nous solo, ils ont vraiment le peuple congolais azali bénéficiaire numéro 1. Donc, pour l'engager, c'est ma casse, pour que tu aies autorisation pour que, enfin, qui met zonga Pembo Congo se développe. Bon, on a aussi la population, la biso, peuple congolais, tous à la Nassima. Il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a Zali Motokoyo, Tokonaki, pour qu'il y ait amené politique, il y a gestion de Mboka Congo Mobile. On a tangi bakoro na nyonso mibale. Oyo ba pesi biso na Assemblée nationale, on a tangi mobimba na ko rassurer bino esika moko te Mboka Congo bateki yango. Esika moko te ba minéré ya Mboka Congo bateki yango. Biloko wana nyonso ba minéré na biso kozala ko permettre Mboka na biso se développer. Pourquoi? Parce que va promettre biso même que va industrialiser. C'est-à-dire au lieu biloko bimaraka ndenge bimaraka mabele ndenge kendaka wana, mais exploitation pe ko salama awa sur place afin que tout créer d'emploi, et tout créer une chaîne de la valeur, et tout créer valeur ajoutée na ba oya biso et entre-temps on a entreprise ya ba congolais, entrepreneurs congolais pour émerger. Donc Mboka était kamité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mwana ya Mboka, jamais et au grand jamais hier rozamoka no pona koteka Mboka. Donc ngana tangi esika ngana tangi na moni esika moko te oyo Mboka Congo bateki yango te ba minéré na yango bakabi yango to ba.